Je tiens à rebondir tout de suite sur l'excellent groupe de rock, de reprise qui s'appelle Les Cochons dans l'espace. Ils sont les gens les plus drôles du monde sur scène, il faut le dire. Et c'est pour ça que vous êtes là, Alex, pas uniquement pour nous parler de vos potes. C'est vrai. Parce que c'est le cas ce matin. Exact. Alors oui, j'aimerais bien. Non, oui. c'est un demi-pote, c'est un demi-pote. Voilà. Alors voilà un compositeur de musique de film, mais incroyable, dont vous connaissez le travail, mais dont on ne connaît pas le nom. Et quand on met dans le top 5, même on va dire quasiment le top 3 des compositeurs, on ne met pas Howard Vous Shore. parlez de qui? Howard Shore. Et pourtant, voilà le garçon qui est en noir et blanc à ma Vous gauche. plaisantez, on le connaît. Bah non, Non. Anna. Moi non. Non, Non. on a du mal à citer Howard Shore alors que le gars a quand même 3 Oscars. Le gars, c'est quand même un des rares compositeurs qui peut aussi bien faire la musique du Seigneur des Anneaux Oui, que la musique de Madame Doubtfire, que la musique de Hugo Cabret, que de faire tous les musiques de films de Cronenberg par exemple, de faire la musique de Seven, de David Fincher. Ouais. Voilà. Le gars, c'est surtout ce qui est incroyable, c'est qu'il peut faire La Mouche et Hugo Cabret. C'est-à-dire que qui peut faire un grand écart pareil? Oh, pour faire la mouche. Non, oui, enfin, je parle pas de l'animal. Ah, d'accord. Je vous vois sur peux mimer la l'imitation. Non. Et donc, pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a deux grandes actualités. La première, c'est qu'il y a un essentiel, un meilleur d'œuf, Florilège, qui Très sort bien. dans une collection qu'on aime beaucoup, Écouter le cinéma. Voilà, si vous ne connaissez pas Howard Shore, c'est le moment ou jamais. 2 CD, il y a tout dessus. Et puis, il sera en concert, là, à Playel, ce samedi, avec en plus Zaz qui vient chanter le générique de fin d'Hugo Cabret, avec Lydia Kavina qui jouera du thérémine. Vous savez, cet instrument qu'on ne touche pas, qui fait ouh. Vous voyez cet instrument-là comme ça? Pas du tout, refaites-le. Non, Un ça, thérémine, vous voyez pas? Inventé par Léon Thérémine, un russe. Incroyable. Le son des films des années 60 de science-fiction qui fait ouh, comme ça, vous voyez? Et Bah, du c'est Delicatessen musical, quoi. aussi, non? Je suis désolé pour vous. Vous savez quoi? On a eu la chance de le rencontrer juste un peu avant l'été. J'ai eu la chance d'aller le rencontrer Non. chez lui, dans sa maison, Cher. à 1 heure de New York. C'était génial. Wow. Si, regardez. Wow. Mon précieux. Enfin, ma précieuse musique de film. Alors, Howard, ça fait quoi d'entendre sa musique en vrai? C'était un régal d'entendre pour la première fois la musique jouée en live avec les images du film derrière. C'était une façon de redécouvrir le film d'un point de vue totalement différent. C'était comme entendre le film et voir la musique pour la première fois. Une expérience vraiment poignante. J'ai fait beaucoup de recherches pour ce film avant de commencer à écrire. J'avais en tête un genre musical bien précis, des idées de composition que je voulais absolument intégrer à la musique, des sons qui restent en mémoire. Et tout ça a bien sûr fait partie du processus de création. Je compose depuis l'âge de 9 ans. J'ai appris très jeune à écrire l'harmonie et le contrepoint. J'ai écrit pour mon groupe, pour des orchestres, de la musique de chambre, à peu près tous les genres en fait. Tous les genres de musique et toutes les coupes de cheveux. Hein. Eh oui, ça c'est le groupe d'Howard Shore en 1970, le groupe Lighthouse. J'ai monté mon groupe avec d'autres musiciens et on a tourné dans le monde entier. Peut-être 1000 concerts en 4 ans. Au festival de l'île de White, nous avons fait l'avant-première du concert de Jimi Hendrix. Le groupe s'appelait Lighthouse. C'était une très bonne expérience. Je cherchais à côté d'autres opportunités. Je travaillais pour la radio, j'ai travaillé pour des documentaires sur la nature, des bandes annonces et beaucoup de télévision aussi. Je connaissais David Cronenberg depuis pas mal d'années. Je connaissais aussi très bien son travail et un jour j'ai enfin eu le courage de lui demander de travailler sur un de ses films. Il a accepté et on a travaillé pour la première fois ensemble sur le film Chromosome. Je crois que c'était en 1978. Et vous avez fait combien de films ensemble? Je crois qu'on a fait 14 ou 15 films ensemble. Howard, j'ai une surprise pour vous. C'est une question que j'avais posée à David Cronenberg en personne. Si. Je déteste qu'Howard travaille avec d'autres réalisateurs. Je suis comme un amoureux jaloux, j'ai l'impression qu'il vole ma musique pour la mettre sur les films des autres. Excepté pour Martin Scorsese, car c'est un ami à moi, du coup c'est pas si grave. Alors il est un peu jaloux, Cronenberg? Ah, c'est ce qu'il dit, mais... Non.
Enfin, peut-être. Un mot. C'est drôle. Non, mais oui. Là, samedi, vous avez une chance d'entendre la musique et de voir Howard Shore qui sera à la salle Pleyel à Paris avec un orchestre, un ciné-concert avec des extraits de films. Un truc de dingue. Ding, ding. Ah, j'aimais bien ça. C'est fini, Alex. Gros bisous. Merci.